Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette nouvelle vidéo? On va un peu débriefer ce qui s'est passé en Ligue des Champions et la magnifique performance des clubs français. Bon, on va oublier Monaco, Monaco n'existe pas cette saison en Coupe d'Europe. Et je parle de la magnifique prestation du Paris Saint-Germain dans le groupe de la mort et de Lyon dans un groupe avec quand même Manchester City et le Shakhtar Donetsk. Donc déjà, mardi soir, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà mardi soir, on a eu un très très beau match de la part du PSG. On a eu un peu peur. Je vous avoue que quand il y a eu un 0 égalisation, ça nous a fait un peu peur. Oh, excusez-moi, non, oh là, qu'est-ce que je raconte? Il y a eu 2-0, ensuite réduction du score, voilà. Ça nous a fait un peu peur, mais après le PSG a su a su ne pas se faire prendre au jeu de l'Étoile Rouge de Belgrade, parce qu'on sait que son stade a vraiment... c'est le Maracana d'ailleurs, hein. J'étais étonné que le stade porte le même nom que le Maracana au Brésil. Je sais pas si ça porte, si ça s'écrit pareil. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'une équipe de Rouge de Belgrade qui a eu une réaction impressionnante, hein. On les voyait 2-0, hein. Donc ils étaient ultra dominés par le PSG, on les voyait pas du tout revenir, et d'un coup, ils se sont réveillés au retour de la seconde période, ils commençaient à dominer jusqu'à que Marquinhos marque le troisième but, et là c'était terminé. Donc qualification du Paris Saint-Germain que j'aurais vu avoir beaucoup plus de mal, jamais finir premier déjà, hein, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont fini premier, je pense qu'on peut avoir le classement sous les yeux. Ils ont fini premier, déjà étonné, j'avais peur même qu'ils se qualifient pas, hein. C'est pas méchant, mais généralement le Paris Saint-Germain, bon après c'est peut-être, comme j'avais dit dans la vidéo, j'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo de Ligue 1, c'est peut-être mon cœur de Marseillais qui m'a fait mal voir le PSG, qui m'a aveuglé sur le réel niveau du PSG. Mais c'est vrai que le PSG était impressionnant. Est-ce que désormais c'est devenu un grand d'Europe? Est-ce que c'est devenu un cadre européen? Est-ce qu'ils ont réussi leur saison européenne? À toutes ces questions, pour le moment, on peut répondre non, pas encore. Enfin non, on va dire pas encore, hein. Là, c'est déjà très très bon. Si après ça, ils arrivent au moins, là je pense que l'objectif qu'il faut qu'ils se fixent, c'est au moins les demi-finales pour le Paris Saint-Germain. C'est ce qu'ils doivent faire. S'ils arrivent au moins en demi-finale, ils ont déjà fait une très bonne performance et pourquoi pas la gagner. Maintenant qu'on y est, on parlera un peu plus tard des adversaires qui peuvent rencontrer en huitième de finale, mais ils sont offert déjà un peu d'air puisqu'ils affronteront un deuxième, tout simplement, une équipe qui a fini deuxième de son groupe. Tandis que Liverpool, on voit qu'ils ont fini deuxième, hein. Comme j'avais prévu, je pensais pas que Naples arrivera à se qualifier, même si ça a été un match très très chaud. Spina et Alisson qui ont fait un match monstrueux, et notamment Alisson. Quel arrêt, euh, quel arrêt sur une des dernières actions du Napoli, c'était impressionnant, à bout portant. Il arrête une reprise de volée. Et du coup, oui, ce Paris Saint-Germain qui est, somme toute, assez impressionnant, hein, qui a eu beaucoup de mal face à Naples, mais qui n'a pas eu de mal face à Naples, et qui a battu Liverpool quand même, hein. Qui a battu Liverpool qui s'est pas laissé déstabiliser face au Rouge de Belgrade deux fois de suite, victoire 6-1, victoire 4-1, 10-2 en score cumulé, alors que Liverpool a quand même réussi à perdre. Il faut quand même prendre Liverpool comme référence, parce que Liverpool c'est quand même une très bonne équipe actuellement. Ils ont chippé la place de Manchester City en tant que leader de la Première Ligue, donc c'est assez cool. Donc voilà, on a eu une belle qualification, un très beau match du Paris Saint-Germain, qui s'annonce prometteur pour la suite, mais le Paris Saint-Germain pour le moment, attention à ce que ça peut nous faire en huitième et en quart. Ensuite, la performance de Lyon, je vais pas trop m'étayer dessus, hein. C'était un Lyon qui a ultra dominé ce match, qui a eu beaucoup de mal, beaucoup de gâchis. Après, on peut me dire, oui, il y a eu les conditions, il y a eu la neige, c'était pas des bonnes conditions, effectivement. Après, ils ont pas eu de chance, ils étaient à 10 tirs, il me semble à 10 tirs à 1 à la mi-temps, et sur un tir, le Shakhtar Donetsk qui menait 1-0. Voilà, effectivement, il n'y a pas eu de chance, mais il y a quand même eu beaucoup de gâchis, et je pense qu'on peut pas tout expliquer par la neige et la pluie et le terrain mouillé, je pense. Des fois, des partenaires ont été oubliés, de simplement gagner des actions où, en une passe, le but était presque assuré. Une fois, Ferland Mendy qui frappe à côté, alors que s'il faisait la passe à Bertrand Traoré, ça aurait pu rentrer. Mais une fils de paille qui, malgré sa belle passe à Nabil Fekir en fin de match, bah, Memphis de paille, c'est comme d'habitude, soit c'est très très bon, soit c'est pas bon. Voilà, soit Memphis de paille est exceptionnel, soit il est pas exceptionnel. C'est un peu comme l'image. En fait, Memphis Depay est simplement à l'image de l'Olympique Lyonnais, je pense, hein. Parce que c'est tout simplement, soit il est bon, soit toute l'équipe est bonne et on va faire un match magnifique. Jusqu'à un certain temps, des fois ça ne tient pas tout le match, des fois ils menaient 2-0 et se sont fait rattraper à la 92e. Soit ça a gagné, on sait pas, ils vont tomber. Ce qui est bien, c'est que finalement pour Lyon, je suis même content qu'ils finissent deuxième, parce qu'ils ont plus de facilité face aux grosses équipes que face aux petites équipes. Donc on voit qu'ils ont fini deuxième, donc le groupe était pas non plus facile, hein. Il y avait des groupes plus simples, hein. Manchester City déjà c'était très difficile en prenable, on a une victoire en match nul. Ça aurait été un huitième de finale face à Manchester City, Lyon se serait qualifié, donc ce serait vraiment cool. Enfin ce serait vraiment cool, ça aurait été vraiment cool dans l'hypothèse. Voilà, donc je vais pas trop commenter ce match, on peut pas vraiment dire grand chose à part qu'il y a eu du gâchis, certes il y a eu des conditions défavorables, mais
Lyon est capable de mieux, j'aimerais bien qu'ils tiennent mieux, et s'ils jouent bien, ils peuvent au moins aller en quart de finale, ils peuvent passer ces huitièmes de finale s'ils jouent comme face à City. Donc on va se couper ça et on va regarder donc les adversaires possibles du PSG, les adversaires possibles de Lyon. Donc super article d'Europe 1, merci Europe 1. Donc les adversaires possibles déjà du PSG. Donc aïe, on voit Atlético Madrid. Aïe 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 aïe, Atlético Madrid, ça fait mal, ça il faut éviter. Qu'est-ce qu'on voit? Schalke nous le fire, Schalke nous le fire, on peut. Schalke nous le fire, c'est prenable. Enfin, bien sûr, l'Atlético Madrid est prenable par le PSG. Je dis juste que c'est pas le choix. Je dis pas si l'Atlético Madrid va tomber face au PSG. Je dis pas que l'Atlético Madrid va forcément se qualifier, hein. Non, le PSG peut très bien se qualifier. Je dis pas ça du tout. Juste que c'est plus avantageux de se prendre Schalke nous le fire que l'Atlético Madrid. En la Roma, c'est bien aussi à prendre. La Roma qui est en plein doute, qui risque de virer son coach dans pas longtemps, donc pourquoi pas. Tottenham, aïe. Tottenham, Allemagne, pardon, excusez-moi, non, je crois que Europe 1, Tottenham, désolé, excusez-moi, je suis pas, enfin, je m'y connais pas trop en football, mais il me semble que c'est en Angleterre. Après, je m'y connais peut-être pas, hein, mais Tottenham, il me semble que c'est en Angleterre. Ensuite, l'Ajax Amsterdam, c'est aussi prenable. Par contre, moi, en vrai, l'Ajax, je préférais un Schalke ou une Roma pour le PSG que l'Ajax Amsterdam. C'est très dangereux, l'Ajax Amsterdam. C'est certes pas aussi fort que peut-être l'Atletico ou Tottenham, mais ça peut tellement surprendre avec ces jeunes... Oh, punaise, et j'ai vraiment du mal des fois à parler, hein. Avec ces jeunes joueurs comme Tagliafico, Tagliafico je le répète, mais il est tellement exceptionnel ce joueur, ou Tadic, qu'est-ce qu'il est bon Tadic, le Serbe. Il est Serbe, hein. Ouais, il est Serbe. Et enfin Manchester United. Alors Manchester United je ne mets pas au même niveau que Tottenham et Atletico, parce que pour moi c'est... Tant que José Mourinho est là, c'est largement plus prenable que Madrid et Tottenham pour moi. Faut pas se cacher, on va pas se leurrer. J'adore Manchester United, j'étais un très grand fan des années Ferguson, même un peu de la suite. Où Manchester, c'était encore Manchester United, parce qu'actuellement, pour moi, avec José Mourinho, c'est plus Manchester United, il a un peu dénaturé le club. Et c'est vrai que pour moi, pour le PSG, limite, c'est un bon tirage pour Manchester United, hein. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut parler de bon tirage quand t'as des joueurs comme Pogba, Lukaku, Alexis Sanchez? Allez, si tu as encore un. Bon, De Gea, oui, tu peux citer ça comme un bon tirage parce que De Gea, il peut te faire des grosses boulettes. Mais oui, pour moi, désolé, maintenant Manchester United c'est devenu un bon tirage et c'est même devenu c'est une équipe décevante. Manchester United, c'est une équipe décevante. C'est voilà. Donc pour le PSG, ce qui serait cool de choper, c'est Schalke Nulfir ou Rome. Et pour Ajax Manchester United. Pour moi, il faut juste pas tomber sur. Comme dit, Ajax, ça risque d'être difficile, mais c'est quand même plus prenable que Tottenham. Pour moi, il faut éviter. Si on évite Atletico et Tottenham, il n'y a pas d'excuse. Le PSG doit aller en quart de finale. Pas d'erreur cette fois-ci, Paris. Vous m'allez au moins en quart de finale, au moins en demi. On a dit au moins en demi. Vous allez au moins en demi. C'est un Marseillais qui vous encourage. Écoutez, vous êtes obligé d'aller au moins en demi-finale. Ensuite, les adversaires possibles de Lyon. Et là, est-ce qu'on pourrait résumer la situation à. Je pense qu'on peut tout simplement résumer la situation à. Il faut choper Porto. Ah, il faut choper Porto. Alors là, on chope quelque chose d'autre, on est mort. Enfin, c'est pas méchant pour Lyon, mais ils peuvent faire des trucs exceptionnels. Ils l'ont prouvé face à City. Mais, mais non, c'est pas. Ils l'ont prouvé face à City. Non, j'ai essayé de réfléchir. J'ai essayé de réfléchir à un contexte où, oh, pourquoi pas prendre Dortmund. Non, Dortmund c'est mort, on a réussi trop fort. Limite le Real de Madrid, hein. En vrai, c'est pas méchant, mais là, limite le Real de Madrid, c'est le deuxième mieux à prendre, hein, pour Lyon, hein. Vu que Lyon arrive bien à se débrouiller face aux grosses équipes et le Real de Madrid est en difficulté actuellement, après ça dépend si le Real de Madrid a réussi à se reprendre, mais... Hmm. Ouais, je pensais Porto ou Real pour moi, hein. Les deux meilleurs, hein, enfin, Porto est largement meilleur que Madrid, hein. Madrid c'est déjà horrible de se prendre Madrid dans les dents. Mais je pense que actuellement c'est mieux de se prendre Madrid ou Porto que de se prendre soit le Borussia qui est dans une forme... Jadon Sancho il explose. Royce, qui d'habitude les autres années était bon, hein, mais là qui est vraiment à un de ses meilleurs niveaux qu'il a jamais été, hein. Je pense que c'est le meilleur auquel il a jamais été, Marco Royce. Witzel, on n'en parle pas de Witzel au milieu de terrain et qui est assez bon. Et Delaney aussi, Delaney aussi. Bon, ouais, c'est vrai que Delaney est aussi bon. Je sais plus qui y a dans les buts du Borussia, mais bon, c'est pas le plus important. Mais oui, c'est vrai que Borussia Dortmund, je pense pas que ce soit une bonne idée. Bayern de Munich, ça a plus de mal. Ouais, Bayern aussi, ouais. Real, Porto, Bayern. Ouais, Real, Porto, Bayern. Ouais. C'est trois pires entre guillemets, hein. Porto, on peut vraiment le mettre un cran en dessous. Vraiment, Porto serait le miracle. Et si c'est pas Porto, vaut mieux prendre Madrid ou Munich actuellement. Et ensuite, faut surtout pas prendre Turin ou Barça. Turin, ok, ça a perdu contre les Young Boys de Berne, mais bon, c'était Turin sur une dernière journée où ils étaient déjà qualifiés, déjà premiers, donc
Pas trop d'intérêt le match, mais si tu te prends Turin, tu t'exposes quand même à... Même si Turin est pas bien, t'as Cristiano Ronaldo. Et le facteur Cristiano Ronaldo, c'est en Ligue des Champions, ça peut être... On fait rien du match, il a marqué 2 buts à la fin. On l'a pas vu, on l'a vu 2 fois, il a marqué 2 fois. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de le voir plus? Non. Donc c'est ça qu'on appelle le facteur Cristiano Ronaldo, qui malheureusement, cette saison est encore présent, parce que Ronaldo est encore bon cette saison. Et le Barça, c'est Ousmane Dembélé qui explose malgré qu'il soit en retard à tous les entraînements. Lionel Messi qui est dans une forme exceptionnelle. Donc non, Barça, je pense que c'est vraiment le pire à se prendre là, c'est le Barça. Parce que le Barça, je les vois aller loin dans cette Ligue des Champions. Je les vois pourquoi pas en potentiel vainqueur. Tiens, ce serait marrant vu qu'on est là. Pourquoi pas se faire un petit pronostic de qui est censé gagner, enfin qui pourrait gagner avec des champions. Qui est-ce qu'on peut pas voir? On peut pas voir Manchester City sur ces noms d'équipe et on peut pas voir qui encore. C'est tout, je crois. Hein, et Liverpool. Liverpool et City, on peut pas les voir. Alors qui va gagner cette Ligue des Champions? Si je dois miser sur trois équipes actuellement, je misais sur le Barça, forcément, hein, comme j'ai dit, le Barça c'est au-dessus. Allez, on va faire Barça, Dortmund et Liverpool. Barça, Dortmund, Liverpool pour moi. Ça reste pour moi, c'est les trois qui ont le plus de sens. L'Atlético, je l'aurais bien mis, mais c'est peut-être un peu trop là. L'Atlético a pas fait non plus. Il a du mal face à Dortmund, justement. Je pense qu'ils n'ont pas non plus les potentiels pour le gagner. Au moins, du moins cette saison, peut-être la saison prochaine. Et allez, pronostic pour moi Barça, Dortmund et. J'ai dit qui? Et Liverpool. Le PSG, pourquoi pas, hein. Le PSG, pour moi, c'est la même chose que l'Atlético. Pour moi, je pense pas que ça va le faire, mais ça peut le faire. PSG cette année, franchement, j'espère que c'est une de leurs meilleures années. J'espère que c'est une de leurs meilleures années qui feront un bon truc. On a besoin d'avoir des clubs français qui font des bonnes performances en Ligue des Champions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude, je pense. Hein. J'ai pas chronométré, mais je pense qu'elle est un peu plus longue. Et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais même pas de quoi elle va parler d'une nouvelle vidéo. On s'en fiche. Abonnez-vous, lâchez un like si vous en voulez plus de ce type où on débriefe un peu, où on essaie de pronostiquer un peu les vainqueurs, etc.